Shalom, shalom, shalom. Bien en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Bien-aimé, envoie les pouces. Envoie les pouces, like, pour que la vidéo puisse atteindre un nombre de personnes. Ouvert pour l'humanité rachetée une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés de femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès l'origine. Tu as quitté la terre comme tu étais entré, c'est-à-dire par la voie d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux, regagné la demeure de ta majesté, occupé le trône de ta grandeur. Les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées. La vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton veto s'est opposé au dessein cynique de l'enfer, car le dernier mot t'appartient. Le breuvage mortel a répandu ses traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'heure de la destruction. Tu dis que s'il te plaît. Tu m'as souverainement rendu la vie afin que je vive essentiellement pour te faire plaisir. Amen. Vivre pour t'aimer. Vivre pour te célébrer. Amen. Encore et toujours. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur et de remplir mon être profond, d'être celui vers qui se porteront tous les désirs de mon âme et pour qui je passerai tous mes jours sur le soleil. Il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi et ceux que je ne peux entendre que de toi. Comment ne pas aimer l'amour qui se fait aimer et qui est ancré dans les racines d'un cœur planté en toi? Comment ne pas enlacer l'amour incarné, vivant et parfait, qui manifestait toutes ses tendresses dans l'intimité de nos cœurs attachés pour la vie? Comment ne pas se réjouir d'un bonheur si réel, si puissant et si vrai, qui se vit mieux qu'il ne se raconte? L'histoire de notre alliance est pareille à une merveille que tu as inscrite dans les annales de l'éternité. Dans les annales de l'éternité. Je suis issu du tronc de l'arbre de vie et planté comme une vigne de l'éternel pour servir de signe de présage à cette génération et porter des fruits qui seront servis à la table du roi au nom de l'agneau sur les airs de l'adoration. J'aime t'adorer. Et proclame ton amour, car c'est pour cela que tu m'as introduit sur la terre. Vivre pour t'aimer et annoncer aux hommes que tu as créés que tu es Seigneur, digne de notre louange. Yesu Kembo na yo Yesu, naza na yo Yesu, naza na Yesu. Atoninga motema, alatinga molimo, nzetompe mayelele nasaya Yesu. Alatisinga elamba esika bomoi ya basantu, pe motole ya bongo na moto nasaya Yesu. Akomisinga moninga ya motema na ye, ngolu ezanga suka nasaya Yesu. Akesinga nyoso oyo ezali ya ye, boyete ngai na bikabongo ya Nzambe. Abakoli ngai mafuta ekongengisa molimo nanga, otengia ya Nzambe etambwisanga. Akomisi kombo na ngai na buku ya bomoi na ye, mpo nazala seko ya Yesu. Nazaya Yesu nabotama na molimo mosantu na nzoto. Nazaya Yesu bomoi nange ekoma nango libonza ya Nzambe Tata.
naza Yesu na bomba mana makila mutia ya mwanzambe naza Yesu na simama na liloba nzambe ya nkolo na bombo yango ata bitumbeleki makasi na banga teo nasimama na mokeli na nyonso assurance éternelle nazalanga moleki me pour l'instant naza nano na se abelinga mwinda nasala nini naza kobela Yesu. Shalom, 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 servant de Dieu. Sois béni, oh, bénédiction à tous, bénédiction. Nasala Yesu, 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 nasala Yesu. Jésus qui vit en moi, nasala Yesu, nasala Yesu, nasala Yesu, nasala Yesu. Nasala Yesu, nasala Yesu, nasala Yesu, nasala Yesu, oh nasala Yesu, yendere busika karaba, nasala Yesu, Alléluia, nasala Yesu. Alléluia. Il faut liker. Il faut liker bien aimé en Christ. Sainteté à son nom. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya kamarade nanga, azalaka lisusu kamarade te, akoma na ye fami nanga ye. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami.
ami, Jésus, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en Fallait personne ne pouvait me comprendre. ceux qui ont témoigné, Merci, ami, du mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mais tu as attendu la mort parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yango Yahweh Nalobie, si personne Ami, papa mon meilleur compagnon, il soit mon meilleur ami, papa mon meilleur ami, mon meilleur compagnon, amour mon meilleur ami, oh, ami. Mon meilleur compagnon, papa mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami, ami, mon meilleur ami, papa mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami. Mon meilleur ami, l'époux de mon âme, Jésus mon meilleur trésor, c'est ma Yeshua, Yesu nangaye, Yesu nangaye, Yeshua, Yesu nangaye. Ngaye, Ayeswe, Ayeswe, Ngaye, Ayeswe, Ayeswe, ma vie, Yeswe, 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 Yeswe. Ouais, Yesu, 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 Yesu. Ah, qu'il soit ton ami, pardon. Il est l'ami fidèle. Celui qui connaît les cris de mon cœur, les larmes intérieures. L'ami de tous les jours. Ce que l'homme ne voit pas et ne détecte pas en moi, c'est toi qui le vois, Jésus. Mon ami, le seul à qui je peux expliquer des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mon ami, mon soutien, mon bouclier, mon appui, mon rocher, mon refuge, c'est toi. Lorsque je n'ai pas à qui parler, c'est à toi que je m'adresse, Jésus. Lorsque je sais que cette situation va dépasser l'intelligence des hommes, c'est toi que je viens voir. Toi qui ne se fatigueras jamais de moi, de ma présence et de mes cris. Tu ne te fatigueras jamais de mes demandes comme l'homme peut le faire. Celui qui a la solution à toutes choses, celui qui connaît ma vie mieux que quiconque, celui qui connaît mes cœurs, mon cœur, celui qui connaît mes limites. Tu connais mes limites, Jésus, tu connais mes limites. Même si l'homme peut me voir forte, Seigneur, mais toi, tu sais, Seigneur, tu sais, Seigneur. Il connaît toutes choses. Il n'a pas besoin que tu parles beaucoup. Même dans le calme, il comprend. Ah,
ami. J'aime cet homme-là, cet ami-là. Mon ami qui m'a connu Des dès fois, le je ventre de ma parle mère pas. et qui ne m'a jamais Je me laissé couche par tomber. terre et je J'ai l'adore. connu des amis en primaire, Avec au les mains, collège, à avec les l'université, pieds. Seigneur. Ah, Aujourd'hui, ils ne sont plus et l'ami avec moi. fidèle commence Mais à toi, dès le remonter les ventre de ma mère, paroles. je me connaissais. Ah, je Et ne me jusqu'à connaissais aujourd'hui, tu pas. es avec Ah moi. là 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 Mon là ami là. le plus fidèle. L'ami le plus fidèle. Ah, l'homme qui a changé ma vie. Eh, quand il touche ton cœur, il Laisse-nous change ta t'adorer, vie. Jésus. C'est pour ça que l'adorer, pour moi, Laisse-nous t'élever. c'est une nourriture, l'adorer. Le seul Ah, c'est nom, ma force. le seul nom Le seul nom qui a défié la qui mort a et défié qui a la vaincu. mort, qui a vaincu. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Ah, il est vivant. Le nom au-dessus de tous les noms, ma soeur, mon frère. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom que quand tu n'as plus de force, Quelle douce présence du c'est le seul Saint-Esprit. nom que tu peux appeler. Quelle douce présence du Saint-Esprit. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'amour, c'est lui. L'amour inconditionnel. La douceur incarnée, c'est lui. Notre tendre ami. Celui qui nous parle à nos cœurs. Qui ne s'adresse pas à nos oreilles, mais il parle à nos cœurs. Alléluia. Merci pour ta douce présence. Merci pour ta forte présence dans ce lieu. Merci Seigneur parce que tu rassures quelqu'un ce matin. Tu rassures quelqu'un ce matin. Ah, Tu bien aimé, il est encourages merveilleux. quelqu'un ce matin à continuer encore et Il est encore. excellent, il est Parce que magnifique. tu es là. Il est Parce que tu adoré. es là. Tu es là. Il est Yeshua, Tu es là. la machine. Tu es là, Il est Elohim. Tu es là, Saint-Esprit. Il est Adonai. Tu es là. Il est El Kadesh. Tu es là. Tu es là, Jésus. Il est Yeshua. Tu es là. Il est puissant. Merci, merci. Il est tellement glorieux. Merci, Jésus. Il est tellement magnifique. Aime cet homme-là. Aime Jésus. Aime cet homme-là. Aime Yeshua. Aime Adonai. Aime El Kadesh. Alléluia. Il est tellement puissant. Ah, il est merveilleux. Il est excellent. Il est magnifique. Le Seigneur. Au moment où les hommes se posent des C'est un questions, privilège d'être encore lui, en il a déjà vie des solutions. ce matin ou cet après-midi. Cela dépendra de l'heure où vous allez nous suivre. Je disais qu'on acclame le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Salaka pelenanga, wetu sunga, otimananga, nambole mu nanga, yakana mu yaneo. Come on, salaka pelenanga. Salaka pelenanga, wetu sunga, yo yo yo, otimanga. Je peux faire attention un peu de volume. Je peux faire un peu de volume. Et moi, Lise avec moi cette heure, que je respire cette heure, que je respire. Il est cette heure que je respire, cette heure que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit
Lève tes mains là où tu es, dis, c'est ça, jour après jour. C'est pas jour après jour. Dis-le, c'est pas jour après jour. C'est pas jour après jour. C'est ta parole, ta parole. C'est ta parole. Donnez moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. Et moi. Ils ont besoin de toi. Nous avons tant besoin de lui. De lui et de nos vies. Nous avons besoin de lui. Je te donne Tout de moi. et je t'en supplie, ne me laisse Laisse pas pas tomber. Alléluia, à tomber, n'apprécie Ah, Jésus est merveilleux. Bossé kaya naraba shabo. Yendere bossé kataraba. Yandaraba shebe. Masse kataraba ya bosso kotorobo. Yendere bo shanderebe. Masse kataraba kontaraba shanderebe. Ya bosso kotorobo kontaraba ekendere bo shabo. Mon esprit descend que toi. À peine nous te bénissons encore ce soir. Nous t'élevons encore ce soir, Père de gloire. Papa, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Et tes Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre. La Bible déclare que tous les esprits sont à ton service. Papa, toute chose sur cette terre, l'air est à ton service. La terre est à ton service. Et tous les éléments, l'électricité est à ton service. Masse Kayandaraba. Toute chose est à ton service. Masse Kayenderebo Shekatorobo. La Bible déclare qu'au commencement, ton esprit se mouvait. Papa, toi-même, tu te mouvais à travers ton esprit. Père, que ton esprit vienne mouvoir encore ce jour. Que ton esprit vienne encore régner dans nos vies. Qui vient prendre le contrôle de cet instant. Qui prenne le contrôle de l'environnement. Qui prenne le contrôle des téléphones. Qui prenne le contrôle de l'électricité. Que toute activité des ténèbres, papa, toutes les mains invisibles qui voudront s'élever contre ce moment, Père, qui soient électrocutés par le feu de ton Esprit Saint. Masse Kayendereboshe Katolobo. La Bible déclare que tu ne dors, ni ne somnales,
Maseka taraba kontaraba. Merci Père éternel. Merci pour ce jour où tu as renouvelé toutes choses dans nos vies. Nous amenons tous nos pensées captifs à l'obéissance de Christ. En sorte que ta parole qui instruit, en sorte que ta parole qui guérit, en sorte que ta parole qui libère. Papa, que cette parole libère nos âmes. Que cette parole de vérité, Père, s'établisse au-dedans de chacun de nous. En sorte que tout ce que tu as déclaré dans nos vies, Abba, que cela puisse s'accomplir selon ta volonté. Père, nous venons nous soumettre au pied de la croix. Et nous appelons le soleil, nous appelons la lune, les étoiles. Nous appelons la terre, les eaux, le vent, le feu. Nous appelons les 4 éléments par lesquels tu nous as établis sur la terre. En sorte qu'aucun homme, aucune femme ne puisse les corrompre. Papa, que toute personne qui veut les corrompre contre nous, Père, que sa voix, que sa parole, que ses incantations, que ses imprécations, que ses flèches deviennent anathèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Maseka yenderebo shekatorombo. Yendaraba kenderebo shabo. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne, ma soeur, mon frère, d'être loué. Je bénis Dieu pour ce jour d'aujourd'hui encore qui nous a encore donné la grâce. Bien-aimé, chacun de nous doit le serrer dans son cœur. Chacun de nous doit l'imprégner dans son cœur et dans son mauvais. Je bénis Dieu. Tout à l'heure, j'étais rendu visite à un frère à l'hôpital, 34 ans. On a opéré son cerveau. J'ai béni Dieu. Quand je suis arrivée avec sa sœur, nous avons prié, il a commencé à parler de Dieu. Dieu, le sang de Jésus. Il parlait beaucoup de choses. Je dis, Dieu, papa, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu es tellement puissant. Tu es tellement grand. Tu es tellement excellent. Je sais que c'est ton serviteur. Il va s'élever. Il va proclamer ta gloire. Parce que tu es vivant. De la même manière que tu nous as créés tous. Et que tu contrôles rien. Bénis Dieu tous les jours que tu te lèves. Parce que tu ne connais pas. Bénis. Dieu a envoyé quelqu'un pour le ramasser. C'est que Dieu seul qui peut faire ça. C'est que Dieu seul. Ne le méprise jamais dans ta vie. Tu n'as personne. Moi, j'ai personne. Donc, le message de ce soir, c'est l'hypnose collective. Je bénis Dieu. Quand je suis rentrée au Cameroun en décembre, il y a une grande soeur, une maman, une servante de Dieu. Quand je suis rentrée, je lui avais parlé comment le Cameroun est, comment j'avais pleuré. Parce que la manière que j'ai vu le Cameroun, c'est triste. J'ai coulé les larmes. Les gens ne se soucient pas. Les gens sont morts intérieurement. Ils vivent le jour au jour. Mais ils ne se posent pas de questions. Leur âme est fragmentée. Leur âme est désorientée. L'hypnose, c'est comme le charme. C'est un enchantement. C'est un ensorcellement. C'est la somnolence. Beaucoup sont dans le mouvement. Mais ils ne sont pas dans l'esprit.
C'est le mouvement, c'est le corps émotionnel. Le corps. L'âme. C'est pas l'esprit. Le monde entier. La France, alors, n'en parlons pas. C'est pour ça que beaucoup sont morts. C'est vrai, quand je vois certains de ces mamans-là, de ces papas-là, il a 100 ans. Maintenant, il demande que, pardon, tu n'as qu'à me prendre, non, je suis fatiguée. L'âme ne répond plus. Tu es là, mais l'âme n'y est plus. Parce que cette étincelle qui devait alimenter ton âme n'y est plus. C'est cette vigueur qui a fait en sorte que Moïse est mort. Mais la Bible déclare que la vigueur n'était pas partie. N'était pas partie. Cette vigueur, ma soeur, mon frère, cette étincelle que Dieu a mis en toi, c'est pour te réveiller, en sorte que quand tu te lèves le matin, tu parles à l'aurore. Et que l'aurore, là où est le maître de l'univers, là où est le créateur des cieux et de la terre, t'écoute. Mais comme l'âme est endormie, ça amène la déconnexion, et ça amène des cycles. Les cycles de l'homme ne sont pas extérieurs, ils sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier pour le mari de nuit. Il va faire semblant comme s'il est parti, mais demain, les repas de nuit vont commencer. Après, demain, le pourchasse, là, la nuit va commencer. Parce que ton âme est encore voilée. Et l'âme de l'humanité. Il me dit, servant de Dieu, ce que j'ai vu au Cameroun m'a fait peur. J'ai dit, ah, tu as compris, non? Tu as compris, toutes les nations souffrent. Toutes les nations. L'ennemi était tellement rusé qu'il a amené les gens dans les églises pour les faire dormir. Les gens sont dans une somnolence. Et puis ça ne les dérange pas. Ils sont tranquilles. L'âme qui commence à s'éveiller, c'est une âme qui commence, qui est comme Jabez, qui se dit que mais, comment on peut me dire que je suis favorisé, mais je souffre? Comment on peut me dire que je suis favorisé, mais quand je vais dormir la nuit, les chiens me suivent? Les chats, comment on peut dire que je suis favorisé et mon esprit n'a pas de paix? J'avais dit non, je ne suis pas favorisé. Ça, c'est un mensonge. Il faut que je suis conscient que quelque chose est en moi qui n'est pas conforme. Et je dois aller chercher l'Éternel. J'avais n'est pas dit, toi qui aimes écouter les gens là, quand on vous dit qu'il faut écouter le prophète n'est pas Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu. Un vrai prophète ne va jamais te dire de l'écouter, de ne pas écouter Dieu. Sauf s'il est dans l'autre côté. Quand il est là-bas, il va te dire de l'écouter lui. Parce que lui, là-bas, il est Dieu. Lui, là-bas, il va te dire qu'il voit Abraham et Jacob. Les astres brillants. Il va te dire qu'il les voit. Il est Dieu. Mais tout le monde est Dieu. Tout le monde. Toi-même, tu es Dieu. Tes enfants sont Dieu. Tout le monde est Dieu. Maintenant, étant tout le monde Dieu là, c'est Dieu qui a disposé à chacun la dimension en lui. Dieu parlait à Moïse face à face, mais il parlait à Aaron. Quand il parle à Moïse, Aaron n'est pas là. Il dit qu'il a aimé le cœur de David. Donc quand il parle à David là, il est avec David, il n'est pas avec Jean, il n'est pas avec Pierre. Mais toute l'humanité du monde entier, nous sommes des dieux. Tout le monde.
Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Ça dépend de votre intimité, de ce que tu as mis en toi. De ce que tu as mis en toi. Je vais dire la parole de Dieu. L'hypnose, on le définit comme un état du sommeil qu'on provoque. Tu vois souvent quand vous te fait tomber dans les églises, on vous fait tomber là. Des fois tu vas en sommeil, des fois tu parles de bêtises. Tu parles même des choses que souvent, ça vient pas de l'esprit de Dieu. Ça vient de l'esprit humain. Ça vient pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle hypnose. Ça t'amène à remémorer les choses anciennes, les choses que tu as oubliées. Ça t'amène à avoir des hallucinations. L'humanité. J'ai vu une vidéo aujourd'hui au Cameroun d'un prêtre qui a pris le jeune garçon là, jusqu'à là amené pour lui faire l'amour. Vraiment, que Dieu pardonne le Cameroun. Que Dieu pardonne les nations. Oh, les nations souffrent, l'homme, les êtres humains souffrent. Parce qu'il y a des grands de ce monde-là qui veulent rendre les autres esclaves. Qui veulent dominer. L'humanité souffre. L'humanité souffre. Ton âme doit se réveiller, ma soeur, mon frère. Ton âme doit se réveiller. Ton âme. L'intelligence artificielle, c'est aussi un autre cas. Pour rendre les gens encore plus bêtes, alors qu'ils sont sages, alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils sont tout de Dieu. On va lire Galates. Galates dit, mais je ne comprends pas, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fait ça? L'âme n'arrive pas à se réveiller. L'humanité du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs. L'humanité du monde entier. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Les blancs sont comme les noirs sont comme les blancs. Il n'y a pas de différence dedans. Ils ont les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Des mouillaka. L'homme que Dieu a créé est pareil. Il a les semences animales. Oui, je sais qu'il y a point de connexion, c'est pas grave, on va rester les gens comme ça. On va arriver. Restons dedans. La Bible déclare dans Galates 3, verset 1. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Fasciné veut dire hypnose, veut dire charme, veut dire ensorcellement. Galates dit, qui vous a fait ça? C'est pas aujourd'hui que l'humanité du monde entier, c'est collectif. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Aux yeux, vous, aux yeux de qui? Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous, aux yeux de qui? Jésus-Christ a été crucifié. Qui t'a charmé? Qui t'a charmé? L'humanité est comme Jonas. Jonas a refusé l'éveil de son âme. Tous les âmes doivent s'éveiller. Nous sommes venus sur la terre pour ça. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils ne se veillent pas
Parce que l'âme a un temps d'éveil. Et plusieurs âmes de foi, on les a amenées vite. Ça dysfonctionne les hommes. Parce que l'âme a un processus qui est déjà en lui. Selon Jérémie 29, 11. Tu es né avec un modèle. Tu ne deviens pas. Celui qui a créé Coca-Cola, tous les autres ont créé des colas. Ils ont créé des... Il y a toujours... Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Que c'est toi qui as le modèle identique. Les autres peuvent faire autre chose. Ça ne va pas donner comme toi. C'est pour ça que tous les mains ne préparent pas la même chose. Souvent, mes collègues me disent que, mais, toi, quand toi, tu fais la sauce là, vinaigrette là, mais nous, on n'arrive pas. C'est fatigué. Nous, on n'arrive pas, ça ne donne pas. Quand toi, tu fais quelque chose, nous, on mange ensemble. Mais nous-mêmes, des fois, quand on veut faire, ça ne fait pas. Parce que c'est Dieu qui a dompté chacun comme ça. David, dans son âme, il avait reçu un éveil contraire à Daniel. Abraham avait autre chose. Daniel avait sa part. Joseph avait sa part. Marie avait sa part. Joseph avait sa part. Chaque âme. L'homme est créé comme un manguier. L'homme, je vous ai montré hier, nous sommes comme des oignons. Il y a les oignons des saisons. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est lié à ça. Je te prêche du mythitisme divin. Je viens réveiller ton âme. Je viens amener la clarté à ton âme. Que ton âme s'éveille pour parler à l'aurore. C'était l'âme de Daniel que Dieu avait mis ce programme de comprendre la révélation des rêves. C'est pas tout le monde. Moïse était né. Mais son parcours était qu'il devait passer la mer. Et il devait aller chez Hérode. Il avait ce programme-là déjà. Dieu n'a rien fait dans ta vie par erreur. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour reproduire les mêmes choses. Le même schéma. La Bible dit que les choses anciennes doivent te laisser tranquille, non? Mais selon l'état de ton cœur. Le cœur de l'homme est égaux. Le cœur de l'homme a une maladie d'ego. Job dit à Dieu que quoi? Dieu dit, Job, il faut venir, pardon. Tu vois mon peuple là-bas, là, ils ont des problèmes. C'est toi qui... Job dit qui? Moi, papa là-bas. Comme si Job, il savait ce qu'on lui a mis en lui. Il veut contredire. C'est l'homme. L'humanité souffre à cause de que il y a les âmes qui sont partis plus tôt et les autres sont partis plus tard. Ils n'ont plus d'autre chemin. Maintenant, l'univers qui a dit que ta saison est l'automne. Maintenant, toi, tu es là. Tu veux entrer à l'hiver. On t'a appelé à l'hiver? Non. L'autre aussi, on l'a dit qu'il va entrer à l'automne. Maintenant, l'été arrive, lui veut entrer. On t'a dit tu vas entrer? Non. Tu vas où? Ce sont ces réalités qu'on vous a cachées.
pour que vous ne deveniez pas des dieux. Pour que vous soyez toujours esclaves. Vous ayez toujours des émotions. Alors que vous êtes des dieux. Vous êtes que nous sommes des co-héritiers avec Dieu. Mais pour que cette coalisation soit unie, Dieu doit être avec nous tous les jours. Il dit qu'il vous a fasciné, non? Qui t'a ensorcelé? Qui? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la loi? Par les œuvres de la loi ou c'est pas la prédication que tu as reçu l'esprit? Maman, papa, tu es là. On va lire Deutéronome. Dieu dit quoi dans Deutéronome? Deutéronome 18, verset 10 à 11. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui va faire passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Les prophètes là que vous avez beaucoup. Les bonnes aventures. Allô? Tu vois ton mari là? Allô? Tu as vu ça, non? Dieu dit évitez de les consulter sans discernement. Évitez. Moïse était le vrai prophète. Mais Moïse, il savait où il doit commencer, où il va s'arrêter. Un vrai prophète là, il connaît sa limite. Il sait, il connaît. Les vrais prophètes des nations, ils connaissent leurs limites. Ce n'est pas des gens que tu vas trouver partout. Ah non, 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 non. Oh, ta bouche là, le Saint-Esprit va te pouvre. Boum. Tu vas à l'école de l'Esprit. Il t'apprend. Le Saint-Esprit t'apprend. Le Saint-Esprit t'éduque. Il y avait des moments où je pleurais seul. Quand il t'éduque là, tu veux parler, il te dit tais-toi. Il te rend même bête. Vous avez été à l'école de Dieu pendant 10 ans, 2 heures du matin. Tu veux, tu ne veux pas. Si tu ne te lèves pas, tu vas lire l'air. Tu seras frappé. Quand l'Esprit de Dieu te dit 2 heures, 1h30, 40, il te réveille. Si tu veux dormir là, attends-toi. Tu vas recevoir les assauts de Mouyak. Tu vas te lever en courant. Au début, c'est une expérience. Mon fils Marie me disait, mais ma femme, tu vas tenir. Il dit, t'inquiète pas. Ça va aller. Oui. De son vivant, il disait que non, j'ai jamais vu. C'est l'heure de l'adoration. On adore.
On adore. Tu as déjà vu quelqu'un adorer 1 ou 2 heures du matin. Quand j'adore là, les fondements, c'est quoi? L'école de l'esprit. J'étais allé m'inscrire à l'école biblique. Le Seigneur a refusé. Quand j'étais encore bébé chrétien ici, il a dit nada. Retourne t'asseoir. Je t'ai dit, je t'enseigne. Vous étiez à l'école. Le Saint-Esprit t'enseigne. Il t'éduque. Comment parler. Comment te présenter. Comment te taire. Dieu dit qu'on ne trouve pas ceux qui interrogent les morts. Hein. Qu'on ne les trouve pas chez toi. Parce que s'il y a des gens là chez toi, tu vas être souillé. Nos corps sont comme des aimants. Si un esprit peut s'attacher à toi, peut s'accrocher sur toi. C'est les êtres éveillés qui comprennent le message. Si tu n'es pas éveillé, tu pourras comprendre ça. La Bible déclare que la prédication de la croix, c'est la folie. Si tu n'es pas folle, tu ne peux pas comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à comprendre. C'est pour ça que même quand l'Esprit de Dieu te sonde le cœur, là, si tu n'es pas folle, là, tu ne peux pas comprendre. Je vais aller dans la parole de Dieu. Tout est déjà en toi. La prophétie d'Ésaïe a fini l'homme. C'est pour ça que Siméon, quand il a vu le Christ, il a dit bye. C'est fini. Je peux partir. Toi aussi, le jour où tu es né là, tu as crié. Le ciel s'est ouvert là, le portail, la tête a enregistré tout. Allez, boum, boum. Le travail était déjà en toi. Hein? Donc, si ton âme là ne suit pas, c'est pour ça que Dieu nous a dit. Vous savez, on a inversé tellement la Bible pour que l'homme ne comprenne pas bien. Mais il faut attendre, ça fait. Il faut attendre que si Dieu t'a appelé à ça, quand le temps arrive, lui-même va te décortiquer ça. Comme quand on mange les arachides là. Un par un. Je vais lire la parole. Les hommes sont endormis. Parce que mon frère, si tu ne suis pas le processus, ton âme va mourir. Et puis tu vas parler, tu vas marcher. Mais tu es mort. Il faut vous réveiller. Hein? C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Que le Seigneur aide l'église. Hein? L'église souffre. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Point d'interrogation. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Hein? Ma soeur, mon frère, tu veux finir par la chair? Deutéronome 32, 6. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Et tu le rends responsable.
Dieu n'est pas responsable de nos problèmes. Hein. C'est chacun responsable de son problème. C'est pas Dieu. Hein. C'est ton ego responsable de ton problème. C'est pas Dieu. Tu as déjà reçu un champ. David avait reçu. Daniel, tout le monde a déjà. Hein. Mais la clé est entre ses mains. La clé est en lui. Tu dois aller le chercher pour qu'il te donne. Il a dit, Jérémie 29, 11, que c'est lui qui a préparé, non? Quelqu'un a préparé quelque chose pour quelqu'un. Maintenant, Dieu t'a préparé autre chose. On t'a préparé que c'est en été. Maintenant, toi, tu laisses l'été passer. Tu vas entrer en hiver. On t'a appelé en hiver. Tu suis le programme des hommes. Vous savez, même la consécration, là, elle est liée à un temps précis dans le ciel. Il y a des gens qui devaient être consacrés depuis pour entrer dans leur voyage de l'âme, dans leur mission de l'âme. Ils ont loupé ça. On les a détournés. Ça mène la souffrance. Il y a des gens que Dieu a commencé à appeler. Ils ont refusé. C'est mon frère, tu vas souffrir. Ce n'est pas le sorcier. Écoute-moi ce soir. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce que dit le prophète. Le cœur est lent. Quand ton cœur n'est pas unifié, tu vas écouter toutes sortes de prophètes. Parce que quand ton cœur est unifié, quand quelqu'un te parle, tu sais que celui-ci, ce qui te dit là n'est pas clair. Donc, le Saint-Esprit, au-dedans de toi, te fait le témoignage à l'immédiat. Il y a des gens, quand ils me parlent, l'Esprit de Dieu me dit, il ment. Il est en train de te mentir. Des fois, si tu es en face de moi, je te regarde les yeux, tu peux me regarder. Ben, tu mens. Ben, tu n'es pas vrai. À travers les yeux de l'homme, tu sais quand il ment, quand il dit vérité. Si tu as l'Esprit de Dieu. À travers sa voix. L'orgueil, l'ego. Non, l'ego est mauvais. Écoute, Galates 4:9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Et mes soeurs, mes frères, est-ce que tu sais que tu n'es pas venu sur terre par erreur? Même cette famille, on ne t'a pas imposé à être né là-bas. Tu as été connu de Dieu. Comment retourner voir les faibles et pauvres rudiments? Dieu te dit, mais je ne comprends pas. C'est moi qui ai appelé vos pères, Térak et Abraham. Mais comme ils aimaient les choses que moi j'ai créées, ils ne m'aimaient pas. Ils ne voulaient pas m'adorer. Ils savent qu'à travers ces choses-là, ils peuvent vous vaincre. Parce qu'ils savent que ces choses sont liées à vous. Donc, ils préfèrent les choses là. Il sait que s'il prend le sang de l'animal là, c'est l'homme. Et il sait comment manipuler les choses. Retournons voir des faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Dieu te demande ce soir que tu veux encore t'asservir. Tu veux retourner à la mort. Il faut que ton âme se réveille pour parler à l'aurore, non? Si ton âme n'est pas réveillée, personne, Dieu ne t'a pas créé à Jacob, pour que c'est une autre personne qui va parler à l'aurore pour toi. Dieu t'a créé pour que toi, tu te lèves
pour parler avec lui. Il dit invoque-moi. Hein? Il a dit prophète invoque-moi. Il a dit pasteur invoque-moi. Il a dit apôtre invoque-moi. Il a dit tout le monde invoquez-moi. Je suis votre père. Abraham avait son programme sur son âme. Dieu dit Abraham viens. Regarde tu es là même tu te troubles. Aïe, moi je vais mourir dans bientôt la même enfant. Et pas. Dieu dit viens un peu ici Abraham. Regarde un peu les étoiles là. Est-ce que je t'ai dit que ton serviteur là, c'est ton enfant? Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Compte d'abord, c'est Abraham. Abraham n'a pas eu d'enfant. Abraham avait un parcours à partir. Mais il fallait que son âme là commence à se remémorer. Il fallait que son âme commence à se réveiller. Joseph, ce que Joseph a vécu, c'était ce qui était dans son âme. Est-ce que tu as compris? C'est pas ses frères. Ses frères étaient un canal. Alléluia. Ses frères étaient un canal. Mardochée, il a vécu l'humiliation, l'ego de Haman, parce que tout le peuple devait mourir. Mais il y avait une personne, Mardochée devait supporter tout ça, afin d'ouvrir le portail à Esther, de venir entrer. C'était placé sur l'âme du Mardochée. C'est Esther qui allait entrer. Vous prenez Dieu pour méchant. Vous prenez Dieu pour quelqu'un qui ne vous aime pas. Qui peut t'aimer comme lui? Qui peut t'aimer? Ton mari ne t'aime pas. Tes enfants ne t'aiment pas. Et sortez dans l'émission. Si Dieu ne leur met pas l'amour de t'aimer, ils ne vont pas t'aimer. Minal, mi mensonge, ouais. Dieu dit, Galates 5, 7, 8. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui t'a arrêté? Ma soeur, mon frère. Qui t'a arrêté, non? Qui t'arrête là? Dieu dit, si je te donne, il dit le vouloir et le faire vient de Dieu. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Ma soeur, le vouloir de porter la robe et d'enlever. Et mes soeurs, mes frères, le vouloir et le faire ne vient pas de pasteur Ruth, ne vient pas de quelqu'un, vient de Dieu. C'est là que toi tu cherches des vouloirs. Allô? J'ai dit, oh ma soeur, tu n'as pas vu qu'il y a un séminaire là-bas? Dieu t'a... écoute. Quand le vouloir et le faire ne viennent pas de Dieu là, si tu veux le faire, le Saint-Esprit te bloque. Quand tu es sous l'autorité du Saint-Esprit, plusieurs fois, quand il ne veut pas que je fasse quelque chose, il me bloque la porte. Ça ne s'ouvre pas. Il met tu ne bouges pas. Tu n'entres pas, tu ne sors pas. Oui. Tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. C'est ce souffle que tu as que j'ai. Mais ce souffle est souvent corrompu. Ce souffle est souillé. Jusqu'à ce que tu renverses les rudiments. Jusqu'à ce que tu renverses
La Bible déclare 1 Pierre 1, 2, 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Ton âme doit être purifiée. Ton âme doit être purifiée afin que tu obéisses à la vérité. L'âme là, il porte tous les liens de la famille. Il porte les générations. Un Corinthiens 1, 23, 24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Oui, c'est la folie. L'évangile est une folie, ma soeur, mon frère. L'évangile est une folie. Si tu n'es pas encore dans la folie, tu ne peux pas comprendre la folie du Saint-Esprit. La folie de l'évangile. Elle transforme ta vie. Elle transforme ta vie. Acte 8, 9, 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. Oui, c'est à ça que nous sommes en train de vivre. Les gens aiment ça. Apocalypse 18, 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands, les effaceurs, ils sont là. Les marchands, ils sont là. Ils sont là, ma soeur, mon frère. Oui, ils sont là. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que Jérémie 29, 11 est dans l'ADN de ton âme. C'est dans ton âme. C'est dans l'univers. C'est lié à toi. Avant que Dieu ne nous crée, il a d'abord créé tout ça. C'est pour ça que quelqu'un peut prendre le sang du coq et puis te vaincre. Quelqu'un peut prendre la terre. Il sait comment le manipuler, le transmuter, il peut te vaincre. Quelqu'un peut prendre les arbres, parce que les arbres sont liés en toi, il peut te vaincre. Quelqu'un peut prendre l'eau, cet élément est en toi, il peut parler, il peut te vaincre. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un, à travers le souffle, il peut te détruire. Parce que tous ces éléments ont été créés avant toi et moi, avant tout le monde. Chaque âme a tout. Et tout le monde est lié à la terre, à la mer Gaïa. Tout le monde est lié. À travers tout être créé selon Dieu, notre âme est liée au cycle. La femme règle comment? La femme. Hein? Oh, maman. Nous les femmes, on règle comment? Hein? C'est pour ça que c'est la femme qui amène la vie. C'est pour ça que le sexe de la femme est un portail. C'est pour ça que la Bible, c'est la femme qui donne la vie.
C'est pour ça que la Bible déclare que derrière un homme, là, on trouve quoi? On trouve pas femme. Ok. Ton âme est liée à tout. Selon l'ordre divin par Dieu. Par Dieu. Selon le maître des cieux et de la terre. La Bible déclare qu'il est le maître des cieux. Il y a beaucoup de cieux. Mais il y a une seule terre qu'il a mis tous les hommes et tout ce qu'il a créé. Maintenant, lui-même est parti s'asseoir là-bas. Maintenant, il dit qu'à travers son esprit, il est venu. Jérémie 2, verset 10 déclare quoi? Écoute ce verset du bec. Il y a des révélations dedans, il y a un pouvoir dedans. Beaucoup le lisent souvent, ils ne comprennent pas. Ils lisent ça comme un journal. Mais c'est le journal qui est lié à ton âme. Dieu dit quoi? Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes comme des livres. Hein? Ayant été déjà créé. Ma soeur, c'est création que tu cherches toujours. Isaïe vous a parlé, vous n'avez pas compris. La Bible déclare que quand la prophétie est sauve, okay, elle marche, elle est déjà avec toi. Elle ne devient pas avec toi. Tous les jours que tu marches sur la terre, là, c'est pour ça qu'il a dit qu'il doit mettre la lumière sur tes pieds. Parce qu'il est avec toi. Elle ne vient pas, elle est. Abraham avait déjà Isaac. C'est pour ça que quand Abraham est parti faire entrer Ismaël, il y a eu des problèmes. Parce qu'Ismaël n'est pas dans son ADN. C'est pour ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a dit que l'homme là que tu as fait entrer, là, il n'est pas dans notre histoire. Le parcours va s'arrêter. Tu as un parcours à suivre. Ou aller quelque part. Tu ne dois pas te lier encore avec les chaînes. Les chaînes là, ils vont te laisser. Ah Seigneur. Nous sommes son ouvrage, était créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Dieu n'a pas créé des hommes pour des mauvaises œuvres. Il a été créé des bonnes œuvres pour Dieu. Dieu a préparé ça d'avance. Ton livre a été établi depuis que tu es né. Ton journal est là-bas. Ici, c'est pour ça qu'on te fasse ça tous les nuits pour que tu ne comprennes pas. C'est pour ça qu'on capture là-bas là, pour que tu ne comprends pas. C'est ici en toi là. C'est pas ailleurs, c'est pas en bas. Ton livre est là-bas. On ouvre ça là-bas. Là, là, là. Tu cherches ça haut. Ça doit toucher dedans. C'est dedans pour descendre. Dieu dit, je parle au cœur. Je ne parle pas aux oreilles. Au cœur. Ça a déjà été prévu d'avance pour que tu leur fais quoi? Tu les pratiques. Dieu n'a pas dit que c'est pasteur Ruth qui va pratiquer ton histoire. C'est Joseph qui devait aller avec ses frères pour aller pratiquer là-bas. Joseph devait aller à la fosse. Mais Dieu était à la fosse avec lui. Joseph n'a pas commencé à dire que vraiment la fosse a chauffé. Aïe, Seigneur, tu as vu. Ah tiens. Comme Jonas a dit attends un peu. Jonas a été frappé sur son cerveau. Dieu a laissé, Jonas s'est bien installé, sa tête a été cognée. Tout ce que les hommes sont partis chercher, ça a mené des rayonnements. Ce n'est pas histoire de sorcier. Dieu dit là, il a tout préparé.
Éphésiens 2:10 nous relève que notre âme a reçu un mandat déjà. Ton âme ne va plus rien recevoir, ma sœur, pardon. Oh, ce soir, il faut comprendre un peu. Écoute-moi bien. C'était dit que Anne, elle a accouché le prophète. Dieu cherchait le prophète et Dieu avait repéré Anne. C'est Anne qui devait appeler l'homme là qui allait parler. C'est ce que le ciel avait déjà dit. C'était dit que Marie, qu'elle monte, qu'elle descend, elle allait porter Jésus. Joseph aussi allait l'accompagner, qui veulent, qui ne veulent pas. C'est inscrit dans leur âme. Il y a des gens comme ça que vous êtes liés à mort. Tu montes, vous montez à Dieu. Vous voyez souvent, il y a certains hommes couples. Quand la femme part, s'ils sont liés à Dieu, la femme ne met pas l'homme, l'homme, il part à Dieu. Dieu avait mis que c'est Sarah et Abraham là qui allaient amener Isaac. Isaac aussi avait pris sa femme là, elle était stérile, Dieu savait. Dieu n'a pas cherché quelqu'un pour aller mettre du joie là-bas. Il savait que Isaac lui-même, il allait prier pour sa femme. C'est à lui, l'enfant va venir. Souvent, quand Dieu te donne certaines épreuves là, Dieu veut voir. Parce que tu es dans le parcours de ton âme. Mais comme toi, tu ne veux pas, Jésus lui-même, Jésus est venu au temple. Il a dit, pardon, il faut me donner le rouleau. Pour que je commence à comprendre mon histoire. Jésus est parti. Toi, tu ne veux pas. Tu veux chercher des gens qui vont te donner vite ascension. Et tu auras le démon. Parce que Dieu a fini. Isaïe a fini. C'était écrit qu'Élie allait fermer le ciel. C'était écrit qu'Élisée allait prendre le manteau. Élie dit qu'Élisée, il faut que tu regardes, hein, parce que toi, tu veux ce que tu ne comprends pas. Et il faut que tu regardes quand je vais monter. Les gens étaient là pour troubler Élisée. Élisée, oh. Élie, oh, il dit, laissez-moi tranquille, non? Oh, faut pas me fatiguer, je suis mon parcours, non? Je suis à mon chemin, laissez-moi tranquille. Parce que Dieu même va permettre. Dieu dit, Moïse, il faut aller sauver le peuple d'Israël. Dieu lui-même, la nuit, il sort pour tuer Moïse en cours de route. Là, quelqu'un, s'il comprend. Oh, Jésus. Chacun de nous doit pratiquer sur terre. C'est à cela que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume. Quand tu vas à la boulangerie, tu sais ce que tu veux le pain. Si tu veux le pain au raisin, tu ne vas pas aller prendre le pain ou à la menthe. Tu sais bien ce qu'il te faut. La Bible déclare qu'avant d'aller faire quelque chose, soit toi, il faut te préparer. Pose-toi des questions. Dieu ne te donne pas un sac qui te dépasse. Il ne donne pas. C'est quand nous-mêmes nous allons chercher nos sacs. Maintenant, les sacs deviennent lourds et puis on commence à dire à Dieu que maintenant un peu. Mais tu es où, non? Ah, Dieu dit, mais je suis où, comment? Tout ce que je mets ma main dedans, je finis. Je commence par ce que je ne peux pas. J'ai commencé à parler à Abraham. Abraham n'a pas bien compris. Après 40 ans, il a compris, il est revenu. J'ai donné ce que j'ai dit. Anne a compris que l'histoire là, c'est comme ça. J'ai dit que je veux prophète, je veux aussi quelqu'un. Depuis, Anne a compris, elle m'a donné. J'avais à lui compris que l'histoire, si là, non, je dois m'attacher. Hein. C'est nous qui ne le comprenons pas. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux. Maintenant, quand on cherche, la Bible déclare dans Jérémie 3:3, invoque-moi. Dieu n'a pas dit invoque pasteur Pierretto. Dieu n'a pas dit invoque pasteur Rito. Dieu n'a pas dit invoque quelqu'un. Dieu dit invoque-moi. Entre dans ta chambre, couche-toi là-bas. Parle avec moi. Sur la terre, je suis là-bas. Sur l'air, je suis. Dans l'eau, je suis. Partout, je suis. Parle-moi seulement. Entre seulement dans ton cœur. Entre là-bas.
Reste assis même devant les gens, parle-moi. Je te réponds. C'est tout. Tu peux t'asseoir en face des gens et puis tu es en train de parler à Dieu. Et tu es en train de recevoir. Tu n'es pas obligé. Masaka yandaraba shabo, kontaraba yabo sakataraba. Non. Tu es au travail, tu es en train de parler à Dieu. Tu es dans le train, tu parles. Tu es dans le bus, tu parles. Tu parles. Tu parles dans ton cœur. Il te répond. Il te dit, ne prends pas la route là. Non, c'est pas bon. Descends. Descends là-bas devant vite. Descends, tu descends. Maintenant, arrivé là-bas, il y a autre chose qui arrive. Tu dis, hé, je suis descendu, il t'a parlé. Je n'ai pas le temps de faire ça. Ne fais pas. Attends. Il t'a parlé. Ne prends pas ce téléphone-là, prends l'autre. Il t'a parlé. Il sait pourquoi. Il sait dès le commencement ce qui va se passer. Il t'a préparé, lève-toi. Dieu m'a préparé avant de venir à Facebook. C'est pour ça que les gens m'invitent à TikTok. On ne m'a pas envoyé là-bas. J'ai même mis ça, mais je ne suis pas dedans. Parce que quand je n'ai pas reçu quelque chose, je n'ai pas la force de ça. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. C'est que la force que j'ai reçue ne me permet pas d'aller là-bas. Parce que je suis sortie du cadre de ce qu'on m'a dit. Quand tu sors du cadre de Dieu, là, il y a coup de poing qui va t'arriver. Il faut supporter, hein. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël que venez, Moïse va vous conduire. Comme ils n'étaient pas patients, ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Oh, Moïse, mais non, hein. Il va descendre à quelle heure là? Il faut nous faire les boucles. On va faire notre Dieu la vite. On va finir ça là. Dieu dit, faites tellement le tout, fait même vos bouches. Faites tout. Non, ils sont tous morts. Il m'a parlé tout à l'heure, je te dis ça. Ils sont tous morts. Ce que Dieu a gardé pendant 40 ans, ils ont mangé, ils ont bu, ils n'étaient pas malades. Mais à un laps de temps, que Dieu dit, faites seulement le tour. Dans votre âme maintenant, votre programme, c'est de monter, d'aller prendre votre terrain. C'est que personne ne parle plus. Tout le monde ferme la bouche. Ou si vous marchez seulement, fermez bouche. Allez-y. 1, 2, dans le cœur. Tais-toi, avance. Le ciel te voit. Dieu n'a pas dit de chanter. On t'a dit de chanter. C'est ça que les gens ont pris de posologie. Tu vois l'autre fait, tu veux faire. Tu fais, tu as reçu. Si tu as reçu ça, tu n'as pas reçu, ne fais pas. Ton âme n'a pas ça. Ton âme ne peut pas supporter. Oh, le vouloir, le fait ne te vient pas d'ici. Jérémie 33, 3, qui va amener le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va sonder ton cœur. Et il va venir mettre au-dedans de toi. Il va se connecter. Il va mettre la révélation, la parole que Dieu veut à l'intérieur. Il va te faire le témoignage intérieur. Quand le Saint-Esprit te fait le témoignage intérieur, c'est Dieu qui te parle. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu ne ment pas. Dieu ne va pas te dire qu'il va faire ça et puis demain Dieu te dit que... Ah non, non, Dieu ne ment pas, bien aimé. Quand le Saint-Esprit t'a déjà fait le témoignage intérieur, il a déjà pris l'engagement et ses responsabilités. Le ciel et la terre sont avec Jacob. Le ciel et la terre sont avec Jacob. Hein. Dieu dit là-bas, écoute-moi bien. Jacob, là, tu fermes ta bouche sur lui, tu dis bien, dis mal. Laisse-le partir. Je sais que Rachel a pris le tête après. Laisse-le. Et c'est quand Laban est venu contrôler. Dieu dit, laisse-le tranquille. Dieu contrôle. Dieu est assis. Ton âme
Et dans ce parcours, quand ton âme n'est pas dans le parcours des choses là, tu vas supporter ça seul. Dieu sait que Moïse, là, il a pris la femme là. Dieu sait, il sait pourquoi Moïse a pris la femme là. Toi, tu ne connais pas. Maintenant, ta bouche là, comme elle gratte là, tu vas aller parler les choses, ça va t'attraper. Parce que dans l'âme de Moïse, Dieu sait. Quand t'as envoyé, je faisais un témoignage hier à l'une de mes filles, je dis, quand Dieu ne m'envoie pas parler chez quelqu'un, je ne parle pas. Non. Mais quand l'esprit me dit parle, ça veut dire comme je parle, j'ai un saut. Si toi, tu veux venir, écoute-moi bien, tu vas être frappé. C'est là où on dit que les soins de Dieu, là, il ne faut pas. Tu serais frappé. Parce que la loi va dire que, mais attends un peu. Toi, là, tu es parti parler l'histoire. Ça te concerne. Bien aimé, nous sommes entourés des esprits. Il y a le tribunal. Le jour où j'ai vu le tribunal satanique, je me suis levé, j'ai dit, tiens, ils étaient tous en train de m'accuser. Quand je me suis levé, il y avait des gens qui étaient là, qui ne parlaient pas. J'ai parlé, eux-mêmes, ils se sont troublés entre eux. Ils m'ont laissé partir. Faisons très attention. Ton âme a déjà tout. Tu ne peux plus faire un des programmes. Si tu fais un programme, ça va amener les blocages, ça va amener les maladies, ça va amener les choses là. Ça va toucher ton esprit là, que Dieu veut. Dieu a déjà tout donné. Fais attention. Souvent, nous avons des maladies, nous ne comprenons pas. Hein. Mais la Bible déclare que la maladie vient de quoi? Du péché. Quand la maladie entre en toi, elle prend ton esprit d'abord. Tout ton esprit. Parce que le péché est dedans. Quand le Saint-Esprit se connecte en toi, il te fait le témoignage intérieur comme Daniel, comme Abraham, comme Marie, comme David. Jésus-Christ lui-même au temple, avec le rouleau. La mission de ton âme est déjà au-dedans de toi. Le monde où nous sommes veut des âmes endormies. Il ne veut pas que tu vas à l'aurore, toi-même tu vas parler de ton histoire. Non, non, non. Les âmes dérivées vont te dire, il faut venir. Moi, je veux parler pour toi. C'est faux. Ton âme a tout. Et Jésus partait parler à l'aurore. Pourquoi? Jésus était avec l'épaule et les pieds, non? Il fallait que chacun parle, non? Il y a des choses que quand tu te fais ça, quand ce n'est pas dans ton âme là que Dieu n'a pas mis, si tu parles, ça s'arrête. Le monde où nous sommes là, les âmes sont endormies. Afin que nous... Il veut continuer à prospérer. Tant que toi-même, tu ne vas pas t'élever. Plusieurs sont dans des prisons de peur. Mais sache que l'éveil de l'âme est un effondrement. Oui, quand ça vient en toi, ça casse tout ta vie. Ça casse. L'éveil de l'âme a cassé David. David est parti au chancel. Joseph, Daniel. Plusieurs ont vécu ça comme Jésus-Christ lui-même. Le temple était détruit. L'éveil de l'âme, c'est la mort en soi. C'est la mort en soi. Ton toit de l'ego doit partir. Maintenant, c'est Christ qui va venir. Bien-aimé, moi qui étais qu'avant, là, si tu me parles quelque chose, là, hey, moi, je reste souvent, je dis que Dieu. Oh, coucou, c'est moi, oh, merci Jésus. Non, 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 j'ai dit, tu es mort. Tu es mort. Tu ne peux pas parler beaucoup. Tu veux parler beaucoup, la voix ne me met pas. Tu es fatigué. Tu te tais.
Oui, ton toit est mort. Tu es mort. Et Dieu va t'amener toujours des tests. Lui va te tester. Tu serais testé. Dieu va amener des gens pour te tester. Eliab est venu devant David. Hein. David n'est pas tombé. Il y a des gens qui veulent contrôler ton âme. Mardochée, il n'a pas laissé la peur. Il n'a pas laissé la peur. Plusieurs sont liés dans les couches de l'ego. Jonas, servir Dieu et le processus de la connaissance de soi attire la souffrance. Oui, la souffrance qui est une école de l'éveil. L'éveil de l'âme amène la destruction. Le vieux toi doit mourir, mais le véritable toi doit apparaître. Jésus-Christ a vécu la confrontation dans la douleur, afin que ce temple soit reconstruit. Plusieurs personne ne peut construire ce qui a déjà été construit. Hein? Sinon, cela va t'amener les échecs, les blocages, les rejets, les malédictions, les cycles. Fais attention. Nous devons laisser le Saint-Esprit, laisser les vieux masques tomber, mourir. L'ancien toi doit mourir et vivre le véritable saut de l'esprit. Chacun doit vivre cela. Mais plusieurs, leur âme est enfouie, est alimentée par les croyances, la peur, l'éducation, l'automatisme, l'ego, l'insomnie persistant à l'intérieur. Tout a changé dans leur mémoire originale. Ils ont été enfouis, voilés. L'éducation nous apprend la pensée. L'éducation apprend la pensée. Comment réussir? Comment se ressentir? La religion nous montre le paradis à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. La société récompense ceux qui veulent, mais les gens ne se remettent jamais en question. Plusieurs suivent des scribes. Ils suivent, croyant qu'ils ont libre accès. Alors que rien ne va. Ma soeur, mon frère, ce message que Abban m'a donné ce soir, c'est un message pour chacun, s'il veut. Jérémie 33, 3. Jérémie 29, 11. Isaïe 43, là où il dit qu'il t'a pris de la terre. Prends ces trois versets. Mets-toi devant Dieu. Commence à prier. Si tu n'arrives pas, prends un jour de jeûne. Mets-toi devant Dieu qu'aujourd'hui, là, tu veux comprendre. C'est mon frère. Dieu va se révéler à toi. Mais sache que la connaissance de ça, là, ça ne va pas t'amener la paix. Je te préviens d'abord. Parce que quand tu veux vouloir connaître la vérité là que Joseph a commencé à dire à ses frères que ceci, c'est là, ils ont dit, attends Joseph, nous allons te faire ça bien. Ça va te créer des problèmes. Il y a ma soeur, Pasteur Nicole, qui m'a témoigné aujourd'hui, dit que son mari dit que quand il était en Christ, il n'était pas encore en Christ, quand les gens sont ensemble à la morgue, là, ils s'aiment, hein? Ils s'aiment beaucoup. Parce qu'ils sont morts tous. Maintenant, quand toi, tu veux te veiller là, tout le monde va commencer à te bagarrer que, mais attends, on avait l'habitude d'aller au bar là-bas.
On avait l'habitude d'aller là-bas. Maintenant, toi, tu ne veux plus aller. Pourquoi? Les gens vont commencer à te combattre. Hein. Moi, on m'appelait la femme de Jésus. Maintenant, la femme de Jésus, tu danses plus. La femme de Jésus, tu ne bois plus le vin rouge. Il dit, je ne bois plus. Oh. Je fais même plus commérage. Ouais, femme de Jésus. Bien aimé, au début, ça m'énervait. Hein. Après, j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a dit, mais ils sont en train de bien te noter. Tu ne comprends pas. Laisse qu'on t'appelle femme de Jésus. C'est normal. On est en train de te donner ton nom. Pourquoi tu te fâches? Au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a si je dis que je ne veux plus faire? C'est quoi? J'ai choisi mon camp. Dans ce monde où nous sommes là, il y a les gens là, leur âme là, ils ne veulent pas. Ils veulent t'amener dedans. Ma soeur, mon frère, tous les envies là, laisse ça tranquille. Tu as déjà tout. Dieu savait que tu allais quitter. Il y a des gens, écoute-moi bien, souvent quand les gens meurent dans les endroits, tu entends, ouais, les autres n'ont plus le bateau, ils ne sont pas morts, mais lui, il a plus. Écoute-moi bien. Lui, là, ce n'est pas la chance. Écoute-moi bien, ce n'est pas la chance. C'est que lui, là, dans sa vie, là, Dieu savait ça, qu'il allait faire ça. Ok. Lui, dans son âme, là, c'était dedans. Dieu savait qu'il allait parcourir l'eau. Mais toi, tu n'étais pas dedans. Qui t'a envoyé là-bas? Maintenant, les problèmes vont t'arriver. Maintenant, tu vois, les sorciers aussi, comme ils aiment ça, je les ai cassés aujourd'hui. Ils vont se dire que, mais attends un peu, ils vont chercher les failles qui vont lui donner des prêts. S'il n'a pas failli, il ne peut pas te frapper. Il va regarder, il dit que, mais tu vois, il veut faire ça, bon, c'est là-bas, on va aller l'attaquer. On va l'attraper là-bas. C'est tout, bien aimé. Donc, ma soeur, mon frère, tu as tout. Mets-toi devant le Père. Si tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Mets-toi devant lui. Appelle-le. Il va te parler. Si le Saint-Esprit a besoin que tu te repens, repens-toi et laisse le Saint-Esprit te donner le chemin. Laisse les envies. La Bible déclare que toute envie là t'amène, tu n'entres pas. Laisse Dieu te donner des choses. Si Dieu te dit que tu vas te marier à 60 ans, okay. Qui est la malédiction dans toute la famille là? C'est pas en toi. C'est pas sur toi. Dieu va t'amener ton mari là. Si Dieu a dit que tu vas aller dans tel endroit, on n'a qu'à te refuser le visa tous les jours. Le jour là, un jour là, ça va s'accomplir. Tu as une saison dans ton ADN. Est-ce que tu es né en janvier ou en février? Tu avais un jour que tu es né, non? Est-ce que Dieu a préparé la terre en un seul jour? Toi, tu veux qu'aujourd'hui, là, tout arrive là. Ah, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Ce soir, je bénis encore le Saint-Esprit. Parce que ce soir, j'ai encore vu sa capacité. Parce que ce soir, j'ai encore vu sa grandeur. Esprit de Dieu vivant. Merci. Parce que j'obéis à ta voix. Et je vois ce que tu fais. Merci. Donne-moi cette obéissance encore. Remplis-moi encore de toi. Aide-moi encore à me tenir ferme devant toi. Aide-moi encore, Saint-Esprit. Masekayandarabashabo. Yenderebo sekataraba kenterebishabo. Conduis-moi sur le chemin de la vérité.
Masse katarabakendere bishabo. Oh, ce soir, je viens te bénir. Ce soir, je viens encore t'élever. Ce soir, je viens encore te magnifier. Toi qui as soufflé dans nos narines. Et la vie est venue en chacun de nous. Toi qui as soufflé sur nous. Tu as soufflé sur Adam. Et Adam a donné le nom aux animaux à travers le souffle. Ô Saint-Esprit de Dieu vivant, nous venons ce soir t'implorer. Nous venons nous tenir sur l'alliance du sacrifice éternel qui nous acquiert d'être co-héritiers avec toi. Esprit du Père et du Fils et du Saint-Esprit du Père et du Fils. Que tout homme, toute femme qui va utiliser les éléments de la nature, qui détient le souffle en nous, qui va utiliser les animaux, qui détient le souffle en nous. La Bible déclare que celui qui égare les hommes droits sera égaré. Esprit de Dieu vivant, toi depuis le sein de nos parents, tu nous as marqués de ton sceau. Oh, nos âmes, nos esprits t'appartiennent. Nos corps sont ton temple. Oh, nous te l'offrons. Masse kayandarabashabo. Lève-toi, Saint-Esprit. Établis ton règne. Glorifie le nom de Jésus. Masse kayandarabashandaraba. Massakatorobo kontaraba ikenderebe shabo. Que aucun élément de la nature qui a reçu le souffle de Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, ne puisse pas détruire son œuvre. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous scellons cela dans nos esprits, dans nos âmes. Masse kataraba kenterebe shabo. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a coulé à la croix, le sang qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre, le sang qui éveille nos mémoires, éveille nos mémoires ce soir, libère nos mémoires ce soir de toute forme de voile. Merci Saint-Esprit. Parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Shalom, shalom à tous. Bénédiction à tous. Que l'amour de Yeshua Hamashiach soit au centre de toutes choses. Wow, 22 heures. Moi qui disais que j'allais terminer plus tôt. Souvent quand on est dedans là, c'est compliqué. Sois béni.